Bonjour, bonsoir, bienvenue dans votre podcast africain. Aujourd'hui, on repart en Côte d'Ivoire, on repart à la découverte d'une chanteuse africaine très importante, Joël C. Ça a été très difficile de faire cette vidéo parce que cet artiste a connu une carrière très réduite avec un succès vraiment très local. Donc ça a été très difficile de trouver des sources, mais on a fait ce qu'on a pu. Alors c'est parti. Origine et enfance, la chanteuse originaire de la Côte d'Ivoire est née le 13 juillet 1970. Joël C, comme beaucoup de chanteurs africains d'époque, a débuté comme choriste. Elle, c'était l'orchestre Akigongo qu'elle intègre en 1984. Un an après, elle rejoint l'orchestre Tradimoderne TP Audiorama, réalisant un de ses rêves qui était de faire partie de ce groupe. L'orchestre de l'armée de l'air ivoirienne, GATL, fait appel à elle à l'aube des années 1990. Elle continuera cependant à faire ses classes dans d'autres formations musicales comme le King Vision de Kadji Seli. Beaucoup d'artistes africains, donc comme je vous ai dit, débutent dans les orchestres. Ces orchestres leur permettent déjà de découvrir la musique, d'avoir une formation, de créer un réseau, de se faire remarquer pour les plus talentueux, apprendre de l'instrument, apprendre les techniques et les métiers de la musique. Donc c'est très très important ce passage par l'orchestre pour énormément d'artistes. En 1996, Joël C sort son premier album baptisé Yaela et se fait appeler Joël CK. Cet album est chanté en baoulé, en bété et en akiyé. 2 ans plus tard, 1998, Jala, un album de variété musicale qui reçoit un très bon accueil. Elle enchaîne en 2000 avec Yeka, Héritage, son 3e album. Elle est révélée en 2002 en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays africains comme le Ghana, le Mali, pour son 4e opus, Prends-moi c'est l'amour. Cet album connaît un grand succès et lui attribue le top or de la meilleure artiste ivoirienne dans la catégorie variété pour 2003. En juillet 2006, elle donne donc son premier show live au Palais de la Culture, 1500 places. En 2007, elle annonce sa rentrée artistique avec un nouvel opus baptisé Kita, un album de variété qui comporte 10 titres, Samba 2, Seigneur, Ekele, Amigo, Comme Dieu et Atillé Mix, etc., etc. Kita est un panier traditionnel tissé à la main, symbole de la noblesse et du prestige en pays Akan, l'ethnie Akan qui est plus située au niveau du Ghana. Les Akans sont liés aux Ashanti. Voilà. Kita, c'est le brassage et culture, l'université de l'amour. Elle va faire un autre concert en 2007. Malheureusement, le 14 février 2008, elle s'est endormie à jamais. Et il y aura eu beaucoup d'histoires sur cette disparition tragique et terrible de Joël C. Joël C pour son dévouement à la religion chrétienne. Le C, c'est le Christ, le christianisme et tout ça. Pour certains, il y a eu une négligence médicale. Les médecins se sont tout de suite défendus et ont dit quand elle arrivait, elle était déjà dans un sale état et il fallait déjà qu'on la réanime avant de s'occuper de son insuffisance rénale. Il y a des causes supernaturelles, il y a des questions peut-être de VIH, enfin énormément de conneries, de fake news. Et en plus, parce que là, cet épisode va nous permettre aussi de parler un petit peu de musique africaine. Comme si toutes ces rumeurs ne suffisaient pas, l'Union nationale des artistes de Côte d'Ivoire, UNARTIKI et le Bureau ivoirien des droits d'auteur, Burida, se mettent dans la danse. Kadji Seli et Armand Obou, l'administrateur provisoire du Burida, sont dans une guerre sans merci. Chacun de son côté veut s'autosaisir des obsèques. L'UNARTIKI reproche à Burida de ne pas payer les droits d'auteur aux artistes et donc d'être à la base de leur décès parce que tu donnes pas de fric aux artistes, comment ils peuvent manger. La Burida, quant à lui, estime que en tant que responsable de la gestion des droits d'auteur des artistes, il doit prendre les choses en main pour tout que ça se passe bien pour les obsèques. Bref, il y a beaucoup de trucs, mais en 2016, son manager, très proche d'elle, a décidé de remettre les points sur les i et de dire malheureusement, Joël C, cette artiste très talentueuse, est décédée d'une insuffisance rénale. Et j'ai envie de finir sur une note plutôt positive. Son enfant chouchou, Arnold Goma, âgé de 28 ans, s'est uni en 2019. Il avait 28 ans en 2019. Il s'était uni, il s'est marié et lui-même a repris la succession de sa mère parce que c'est un artiste, un musicien, un bassiste, un compositeur ainsi qu'un arrangeur. Il va permettre de perpétuer la legacy de sa très talentueuse mère. Donc, la discographie. En 1996, il y a l'album Yaela. En 98, Jala. En 2000, Yeka, l'héritage. 2002, Prends-moi c'est l'amour, qui va me faire découvrir cet artiste. Et 2007, Kita. On a vraiment l'impression avec cet artiste que ça montait crescendo. Plus les albums montaient, plus ça popait au niveau de la qualité, de la voix, des productions. Et c'est très intéressant de voir l'évolution de l'artiste sur 11 années. Après, je suis conscient que écouter un album entier, ça peut être difficile. Donc, si vous devriez avoir 5 chansons de Joël C sur vous, 5 dans votre playlist, je vous conseillerais Madinga,
très belle chanson. Et les Kékés, merveilleuse aussi, la musicalité, ça c'est le bonheur. Bonamila, une très belle chanson, vraiment, c'est la voix de Joël C qui est... Et la musicalité, vraiment là, tu t'es dans la musique locale, c'est vraiment un kiff. Boss Mila, Kita, et enfin la dernière, Prends-moi, qui est une magnifique chanson d'amour. Il y a tout, il y a la musique, il y a tout ça, c'est vraiment merveilleux. Voilà. En conclusion, je sais que l'épisode a peut-être été un peu court, qui manque d'informations. Malheureusement, je suis très limité. J'aime vous faire découvrir des artistes africains parce que c'est le but de la chaîne, de vous faire transmettre ma passion, mon amour de l'Afrique et des cultures africaines. Et la musique est un élément important de la culture. Mais voilà, j'espère avoir rendu un hommage juste et honnête à cette très grande artiste que je vous invite à découvrir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez liker, partager, faire de la pub pour la chaîne, ça fait plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!